Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2367 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 6 juin avec quelques anniversaires. On peut voir par exemple que le défenseur algérien Ryan Aït-Nouri fête aujourd'hui ses 22 ans, ce joueur qui évolue actuellement du côté de Wolverhampton. Ou par exemple Alexis Claude Maurice, le milieu offensif de l'équipe de Lens, il fête aujourd'hui ses 25 ans. On va parler d'un match hyper important, c'était du côté de l'Allemagne, c'était le match retour des barrages hier entre Hambourg et l'équipe de Stuttgart, et c'est Stuttgart qui s'est imposé 3-1 pour ce match retour. Stuttgart s'était déjà imposé pour le match aller 3-0, ce qui fait un score cumulé de 6-1 pour Stuttgart qui se maintient tout simplement du côté du championnat allemand. Donc Stuttgart se maintient en Bundesliga, 2 victoires en 2 matchs face à Hambourg qui restera en Bundesliga 2. Donc voilà, c'était les barrages, et bien sûr là Stuttgart a été largement meilleur que l'équipe de 2e division, du coup Hambourg qui restera en 2e division, et Hambourg jouera bien en 2e division, donc pas de montée dans l'élite allemande pour les Hambourgeois. Donc c'est vrai que depuis sa relégation en 2018, Hambourg n'est jamais passé très loin de remonter. Donc en 2018 c'était la 4e place, en 2019 4e, en 2020 4e, en 2021 3e. Donc défaite, défaite en barrage contre le Hertha Berlin, c'était la saison dernière, et là 3e, défaite en barrage contre Stuttgart. C'est qu'à chaque fois ils sont très proches de monter en Bundesliga, mais à chaque fois ils échouent sur ces 4 dernières années. Cette équipe de Hambourg, on leur souhaite bonne chance pour la saison prochaine. Du côté de la 2e division allemande, et pourtant lors de la saison régulière en Bundesliga 2, de petites pensées pour les supporters de Hambourg qui avaient envahi la pelouse pensant valider leur montée en Bundesliga avant de se faire climatiser par le match d'Edenheim. Donc tous les matchs avaient lieu en même temps, et en gros ils pensaient que la montée était validée, c'était sûr pour eux qui montaient, mais il y avait un autre match qui se jouait. Et Edenheim, les gars, avaient marqué un but dans les dernières secondes de la partie. Du coup, c'était plutôt cette équipe qui monte la saison prochaine en Bundesliga qui a pris la place de Hambourg. Et du coup, ça avait mis une clim énorme, bien sûr, du côté d'Hambourg, qui restera saison prochaine. Du côté de la 2e division allemande, on va parler aussi de la Coupe du Monde U20. Donc, les 4 quarts de finale ont été joués. Donc, tout d'abord, Israël contre le Brésil. Et c'est l'Israël qui se qualifie pour les demi-finales de cette Coupe du Monde U20 en battant les Brésiliens 3-2 après prolongation. Donc, félicitations à cette équipe de l'Israël. On peut voir que l'Italie aussi se qualifie pour le dernier carré de cette Coupe du Monde U20 en battant l'Équateur, une victoire 3-1 des Italiens. On peut voir aussi que l'Uruguay se qualifie en battant les États-Unis 2-0, et c'est la Corée du Sud qui bat le Nigeria qui avait battu l'Argentine au tour précédent, l'équipe haute on peut dire. Donc une victoire 1-0 de la Corée du Sud. Donc voilà les 4 qualifiés, du coup les affiches des demi-finales, donc Uruguay, Israël et Italie, Corée, pour ces demi-finales de la Coupe du Monde U20. Je crois que les matchs vont être, demain, c'est les premières demi-finales. Donc voilà, concernant cette Coupe du Monde U20. Et il y avait aussi la Ligue des Champions, surtout le match retour de la Ligue des Champions CONCACAF, donc la Ligue Nord américaine, entre les Los Angeles et León, et c'est León qui s'est imposé 1-0. donc déjà au match aller il s'est imposé 2-1 chez eux, puis hier ils ont gagné 1-0 à Los Angeles, du coup score cumulé 3-1 pour León, du coup qui remporte cette Ligue des Champions nord-américaine. On revient en France, les gars, on va parler de l'équipe, la une journal de l'équipe aujourd'hui, ça parle d'Alexis Sanchez. Alexis à tout prix, il fait la une de ce journal français, l'attaquant chilien. Donc l'OM va absolument conserver Alexis Sanchez qui reste discret sur son avenir. Le président Pablo Longoria proposera très certainement une forte revalorisation salariale au buteur chilien. N'oubliez pas qu'Alexis Sanchez, dans 24 jours exactement, il est en fin de contrat du côté de Marseille, et on peut voir que Marseille, leur souhait, c'est de conserver tout simplement Sanchez la saison prochaine. Et on peut voir que Longoria, d'après l'équipe, pourrait lui proposer un énorme salaire, ce serait bien sûr le joueur le mieux payé du côté de l'OM. Donc voilà, on verra ça sera quoi sa décision. Et le dit Longoria, on a eu des discussions avec son agent, on lui a exprimé notre volonté de continuer avec lui. On est d'accord pour dire qu'il a un niveau international très haut, il nous a apporté beaucoup de choses. Après il y a des données économiques, ça pose la question pour beaucoup de joueurs en Europe. Je crois qu'il s'est senti aimé, respecté, suis-je confiant? Tous les deux on est à l'écoute, la discussion a débuté de façon positive. Donc voilà actuellement la situation d'Alexis Sanchez du côté de l'Olympique de Marseille. Toujours avec Longoria, parce que hier il est en conférence de presse, on va revenir sur ce qu'il a pu dire. Donc sur la fin de saison de l'OM qui est en roue libre quand même, c'est vrai que Marseille a fait des mauvais résultats sur cette fin de saison. Bref, se permettre ce final, c'est quelque chose d'étonnant, mais qui va avoir quelques conséquences. Un jeu contre Brest avec un stade plein qui était avec nous toute la saison, et faire ça au dernier match à domicile, n'oubliez pas, ils ont perdu 2-1. Ce n'est pas avoir beaucoup de respect pour l'institution et même pour toi-même. Je crois qu'on a besoin de plus de personnalité, plus de courage. Certaines situations sont inacceptables, même lamentables. Vraiment
apparemment il est pas du tout content, par exemple du match contre Brest. En plus, c'était un match aussi pour fêter les 30 ans voilà, de la victoire en Ligue des Champions. Il y avait les héros de cette finale de la Ligue des Champions qui étaient présents. Le stade est à guichet fermé, puis ils ont perdu Marseille contre l'équipe de Brest. Donc ça, c'est pas ouf pour Longoria. Toujours avec Longoria, je n'accepterai plus qu'un entraîneur ne parle pas français au bout d'une saison. C'est une question de respect de l'institution. Quand je suis arrivé en Italie, en 3 mois, je parlais italien. Voilà, peut-être il envoie peut-être un pic à l'ancien coach Igor Tudor, qui n'a jamais réussi à parler français. Igor Tudor, en 1 an du côté de Marseille. Toujours avec Longoria à propos du centre de formation de l'OM, il manquait des règles, de la rigueur et de la discipline. C'était honteux, c'est inacceptable et c'était ancré depuis longtemps. Sans exigence et sans discipline, tu ne peux rien faire. On a un projet pour changer les infrastructures. C'est nécessaire. Notre deuxième équipe ne joue pas dans un bon contexte. Il y avait des jeunes qui venaient s'entraîner avec les pros et qui ne tenaient pas 45 minutes. C'est inacceptable. Voilà, il parle de l'équipe réserve, voilà, en gros du centre de formation de Marseille qui n'est pas du tout à la hauteur. Il veut que les choses changent du côté de la formation marseillaise. Il a eu aussi un petit mot par rapport à l'agression du petit Kenzo à Ajaccio. Quel genre de malade mental fait ça? Donc il a dit c'était l'un des moments les plus tristes de la saison sur le plan personnel. On était dans la loge à côté, ça m'a laissé sous le choc pendant 1 heure. C'était un enfant. Comment tu peux te permettre d'agir comme ça avec des personnes en difficulté? À titre personnel, je demande aux joueurs d'être toujours irréprochables avec les enfants. Quand tu vois que le petit Kenzo tremblait, tu te dis mais qu'est-ce que j'ai à voir avec ce sport? Ces agresseurs sont des malades mentaux qui n'ont pas leur place dans la société. Je redis les choses les gars. Donc voilà, ce petit fan les gars de Marseille était présent avec sa famille en loge pour venir voir le match de Marseille. N'oubliez pas que ce petit a atteint d'un cancer. Donc il y a des supporters de l'AS Ajaccio lors du match Ajaccio-OM, c'était samedi soir, qui sont venus dans sa loge, ils lui ont arraché le maillot de Marseille, ils lui ont brûlé devant lui. Donc bien sûr il était traumatisé. Et même Emmanuel Macron, le président français, il a dit c'est totalement inacceptable. Il se bat avec beaucoup de courage contre la maladie. C'est un superbe fidèle. Rien ne justifie ça. C'est vrai que tout le monde est choqué. Et aujourd'hui j'ai eu des infos concernant le petit Kenzo qui était au centre d'entraînement de Marseille. Il a pu rencontrer tous les joueurs de l'OM, le jeune Kenzo. Donc on lui envoie bien sûr beaucoup de force. Donc voilà ce qu'il va dire sur l'OM. On continue les gars, on va parler d'Enzo Lefebvre qui a fait une magnifique saison du côté de Lorient, mais c'est sûr, il quitte cette équipe de Lorient là lors de ce mercato. Il restera en France, tant mieux, c'est une bonne nouvelle parce qu'il aurait pu partir à l'étranger. Donc il restera en Bretagne la saison prochaine puisqu'il a décidé de signer au Stade Rennais, pour l'instant pas encore officiel, mais il devrait signer du côté de Rennes, le joueur Enzo Lefebvre. Donc tant mieux de garder les pépites françaises, on va dire, du côté de la Ligue 1. La Juventus va faire une dernière tentative pour tenter de prolonger le contrat d'Adrien Rabiot qui est en fin de contrat dans 24 jours. L'offre de la vieille dame est une proposition de prolongation d'une saison supplémentaire avec le même salaire. Pas sûr qu'il puisse prolonger, on va dire, Adrien Rabiot, parce que surtout il n'y a pas de Ligue des Champions et Rabiot les gars veut jouer la Champions League et surtout qu'il a fait une énorme saison. Donc voilà, c'est bien son contrat, mais il aurait pu avoir peut-être une revalorisation salariale, peut-être augmenter bien sûr son salaire, et ça vu qu'il n'y a pas ça dans son nouveau contrat qui va être proposé, donc ça sent le départ quand même de Rabiot. Donc la Juve a déjà son plan B. Donc misera tout sur Davide Fratesi en cas de départ d'Adrien Rabiot. Voilà, ce joueur, je connais très peu, je lui connais de Sassuolo, pour être le remplaçant de Rabiot s'il venait à quitter le club. Le rêve de Rabiot les gars, ce serait de jouer du côté de la première ligue. Le Racing Club de Lens a décidé de repousser l'offre de 30 millions d'euros du Red Bull Leipzig pour Loïs Openda. Le club lensois estime que l'offre est dérisoire comparée au talent du joueur, parce qu'hier il y a eu, vu que là on arrive bientôt dans la période mercato, n'oubliez pas que le mercato commence dans 4 jours, c'est le 10 juin l'ouverture du mercato jusqu'au 31 août, donc voilà, beaucoup d'infos mercato, bref. Et donc Leipzig intéressé par Loïs Openda, Leipzig a proposé 30 millions d'euros, mais Lens a refusé parce qu'ils attendent beaucoup plus, parce qu'ils savent le talent du joueur, la magnifique saison qu'il a fait, plus de 21 buts. On les attend plus d'argent. Donc Lens et Leipzig sont confiants pour trouver un accord. Ils sont OK pour le vendre, Lens, mais pas 30 millions d'euros. Il va falloir peut-être monter à 40, 50. Ce serait le jackpot, bien sûr, pour l'équipe de Lens. Donc on verra. Et ouais, bien sûr, du côté de Leipzig, serait pour remplacer Nkunku, lui qui va partir du côté de Chelsea. C'est pour ça qu'il pense à l'attaquant belge. C'est une info officielle, ça. J'en ai déjà parlé il y a quelques semaines. Ça y est, c'est signé, les gars. C'est officiel. C'est Rami Bensebaini, le défenseur gauche algérien, s'engage libre avec le Borussia Dortmund. Contrat jusqu'en juin 2027. Pour l'ancien joueur de Rennes, l'ancien joueur de Gladbach, son club actuel, mais bon, il quitte le club pour aller du côté de Dortmund. Il remplace tout simplement Raphaël Guerreiro, lui qui quitte cette équipe du BVB. Et Ben Sebaini, un plan de carrière étape par étape, formé à Paradou, ensuite
prêté à l'IRC, Montpellier, Rennes, Gladbach et maintenant Dortmund, l'une des meilleures équipes d'Europe. Donc voilà, magnifique trajectoire de carrière, on peut dire, pour le défenseur gauche Ben Sebaini. On va parler du côté de Paris, les gars. Emmanuel Ugarte, un joueur que je parle depuis, ça doit faire à peu près 2-3 semaines, quand même, il y a de grosses infos concernant ce joueur, qui était pisté par deux clubs, le PSG et Chelsea. Mais Chelsea, depuis, je crois hier, se sont retirés du dossier, donc du coup, c'est la voie royale pour le PSG pour s'offrir ce joueur, et il va bien débarquer du côté de Paris. Donc Ugarte va s'engager pour 5 ans au PSG, a déjà passé sa visite médicale avec succès, d'après Fabrizio Romano. Il y a déjà le Erwigo aussi de Fabrizio Romano concernant ce joueur qui devrait débarquer du côté de Paris. Ugarte, donc je vous cache pas, je le connais pas, je suis allé regarder des vidéos là, c'était hier soir, je suis allé regarder un petit peu ce que ça a donné, parce que je le connais pas, je regarde très peu le Sporting à Lisbonne, et j'ai vu. Voilà, bon, j'ai vu, parce que c'était des compiles, bien sûr, dans les compiles, ils montrent toujours les meilleurs moments, donc c'est un genre bien un peu physique, tout ça. On verra ce que ça va donner. Il y a une petite Mercafoot, les gars, sur Twitter, ils ont mis un petit peu à quoi il ressemble à ce joueur, hein. Donc, il est né le 11 avril 2001 à Montevideo, en Uruguay. Donc, c'est un footballeur uruguayen qui évolue au poste de milieu de terrain au Sporting. Il vient de signer au PSG, enfin, il va signer, parce que c'est pas encore officiel, mais il va signer pour 60 millions d'euros, hein, parce que le PSG va lever sa clause libératoire. Donc, ce début de carrière est porté par sa précocité avec son club formateur du CA Phoenix, hein, donc une équipe uruguayenne. Donc il débute en professionnel le 4 décembre 2016 lors d'un match face à Danubio, alors qu'il n'a âgé que 15 ans seulement. Déjà 15 ans, il joue en pro, hein, déjà pour vous montrer le contexte du joueur, hein. Avec ce transfert au PSG, le club uruguayen va récupérer 3 millions pour l'éclosion de son talent, hein, bien sûr, vu que c'est son club formateur, l'équipe de CA Phoenix va récupérer de l'argent. Donc bref, son ancien entraîneur d'Ugarte au CA Phoenix, ça s'est exprimé sur son ancien talent. Manuel a une bonne lecture footballistique, physiquement doué, avec le même niveau de la première à la dernière minute, hein. Vraiment c'est un joueur avec beaucoup d'endurance aussi. Il va pas être cramé à la 60e, non, il va vraiment être au même niveau de la première. Bon, peut-être il sera un peu plus fatigué en fin de match, mais il sera toujours au top. Voilà ce joueur, les gars, hein. Toujours avec lui. Donc ensuite, le 29 décembre 2020, donc direction le Portugal, hein, le FC Famalicão annonce le transfert de Manuel Ugarte qui s'engage pour un 3 millions d'euros. En gros, hein, le 21 février 2021, Ugarte inscrit son premier but pour Famalicão du côté du Portugal et donne la victoire à son équipe en championnat contre le Rio AVFC. Bref, comme son club formateur Famalicão a cru à ce joyau et gardé 30% des droits du genre du Sporting, le transfert leur rapporter pas moins de 18 millions d'euros. On peut voir qu'à chaque fois, année après année, il grimpe en valeur marchande parce qu'en gros, il est jeune, il montre des belles choses sur le terrain. Donc c'est pour ça que maintenant il coûte très cher, hein. Donc le 9 août 2021, Ugarte s'engage en faveur du Sporting, hein, signant jusqu'en juin 2026. Hein. En 1 an et demi de contrat, tout s'enchaîne vite, hein. Le joueur découvre la sélection, la Ligue des Champions et participe à 85 matchs avec le Sporting en 2 saisons et montre un niveau régulier sans cesse. Et surtout ça, le mot important, c'est régulier, parce qu'on sait que des fois il y a des joueurs irréguliers, hein. Ils peuvent faire un bon match, puis après 4-5 matchs on les voit plus. Lui, vraiment, il fait vraiment des très bonnes performances constantes, des bonnes performances constantes, match après match. Il n'y a pas des matchs où il passe, oui, ça peut arriver, mais c'est rare, voilà, qu'il passe totalement à côté de ce match, hein. Et côté sélection, ça donne quoi? Parce que c'est un joueur uruguayen. Donc, joueur de la Céleste depuis 2021, il compte déjà 8 sélections et a participé à la Coupe du Monde 2022 avec l'Uruguay. Donc, ce nouveau sélectionneur Bielsa le considère déjà comme un cadre de la sélection au même niveau que Araujo ou Valverde. Voilà, donc je crois que c'est la dernière info. Donc, ses qualités, hein. Donc, énorme volume de jeu, agressif et puissant en duel et technique, hein. Ses points d'amélioration, donc déjà s'adapter bien sûr à la Ligue 1 parce qu'il va quitter le championnat portugais pour la Ligue 1, et relance, donc difficulté face à un pressing fort parfois, hein. Donc voilà, c'est un gros pressing en face, peut-être il a un petit peu du mal par rapport à la relance, à donner des bons ballons, on va dire, précis. Donc voilà, donc merci déjà à Mercafoot d'avoir fait ce bilan, voilà, sur ce joueur. Donc vous avez un petit peu plus, voilà, concernant ce joueur uruguayen qui devrait tout simplement être le premier joueur à signer du côté de Paris pour ce mercato 2023, et devrait signer donc un contrat de 5 ans du côté de Paris, un salaire légèrement supérieur à 3 millions d'euros par an. C'est bien parce que le salaire n'est pas énorme, hein, parce qu'on sait que le PSG des fois verse des salaires complètement fous, hein, comme Asensio qui va signer pour plus de 10 millions d'euros par an. Donc lui, il va toucher 3 millions, bon, ce qui reste déjà un gros salaire, mais bien moins, hein. Ça sera peut-être l'un des plus petits salaires, hein, du côté de Paris. Et le PSG va payer 60 millions d'euros et lever la clause, hein, bien sûr, pour acheter ce joueur, hein. Et le PSG commencera le paiement du transfert de Manuel Ugarte à partir de l'été prochain. Voilà, donc ce sera en différé, en gros, que le PSG va payer le transfert, on va dire, au Sporting. Ça sera l'année prochaine. Donc on a parlé d'Ugarte, on parle aussi d'Asensio. Bon, lui, tout le monde le connaît, hein. Donc il a passé aussi sa visite médicale avec succès du côté de Paris. Donc lui et Manuel Ugarte sont actuellement à la Factory. Donc c'était hier soir, hein. Ce dernier a signé jusqu'en 2028. Donc aujourd'hui, mardi, les gars, il pourra avoir 2 arrivées officielles du côté de Paris, ces deux-là. Donc Ugarte et Marco Asensio. Donc Asensio arrive libre, hein, vu qu'il est en fin de contrat avec le Real Madrid. Donc 27 ans, il devrait toucher, je vous ai dit, 10 millions d'euros par an.
en salaire, d'après ce qui se dit. Et Ugarte, 22 ans, 22 ou 23 ans, je ne sais plus exactement à quel âge, 60 millions d'euros le PSG va débourser. Donc voilà, concernant les 2 premiers joueurs qui devraient débarquer du côté du PSG, un autre aussi devrait arriver, les gars, ça devrait être plus début juillet. C'est Milan Skriniar, n'oubliez pas que Skriniar aussi est un joueur en fin de contrat du côté de l'Inter, il devrait débarquer aussi du côté de Paris. Donc voilà, peut-être les 3 premières recrues du côté du PSG, Asensio, Ugarte, ça pourrait être officiel aujourd'hui, et Skriniar, ou ça pourrait être officiel là, dans les prochains jours. On continue, on va parler d'Aston Villa qui s'est lancé dans la signature de Youri Tielemans. Unai Emery souhaite que l'éventuelle venue du Belge soit bouclée rapidement à ce joueur qui a annoncé officiellement sur ses réseaux sociaux qu'il quittait l'équipe de Leicester. En plus, Leicester descend en 2e division et du coup, c'est Aston Villa qui aimerait l'attirer gratuitement. Et toujours du côté de Leicester, c'est officiel, il confirme le départ de 7 de ses joueurs, vu qu'ils ne veulent pas jouer en 2e division. Donc c'est une donc lui il va rejoindre l'Atlético. C'est sûr, Tielemans, qu'on a parlé à Aston Villa. Donc il y a aussi Amartey, Mendy, Bertrand, Pérez et Tété. Donc voilà, tous ces joueurs c'est sûr, quitte cette équipe de Leicester. On va parler de Manchester United qui pousse pour la signature de Mason Mount, donc l'attaquant de Chelsea. Son prix est évalué entre 45 à 50 millions d'euros. Ça aussi, ça pourrait être bien sûr un gros transfert. Et il y a beaucoup de rumeurs qui devraient aller du côté des Red Devils. Nacho Fernandez va prolonger avec le Real Madrid et sera le capitaine du club la saison prochaine. Enfin, quand il jouera, quand il sera sur la pelouse titulaire, il aura le brassard de capitaine vu que Benzema aussi quitte le Real Madrid. Donc Nacho aussi a une proposition de prolonger son contrat. Il devrait l'accepter, cette proposition, et prolonger du côté de Madrid. On va parler d'un coach, les gars, il s'appelle Ange Postecoglou, donc actuel coach du Celtic Glasgow. Il a fait, je crois, il a remporté 1 ou 2 trophées cette saison, donc déjà le championnat, je crois, la coupe écossaise, là, il y a quelques jours. Donc il va devenir l'entraîneur de Tottenham. Voilà, donc il va débarquer du côté de la première ligue avec le Here We Go de Fabrizio Romano. Donc il va signer, c'est un Australien, il va signer 2 ans plus 1 année en option. Donc voilà, ça devrait être lui, le coach des Spurs pour la saison prochaine. Toujours avec les coachs, la Juventus a décidé de confirmer Allegri sur son banc la saison prochaine. Donc Allegri c'était très indécis, on ne savait pas s'il allait rester ou quitter la Juve. Et d'après ce qui se dit du côté de Turin, il va rester au poste d'entraîneur du côté de la Juventus Turin, Massimiliano Allegri. La même chose les gars du côté de Milan AC, c'est Stefano Pioli est assuré de rester à Milan, lui aussi restera sur le banc de Milan, c'est sûr, il n'y aura pas de départ pour lui. Et juste du côté de Milan les gars, la suite de fortes tensions en interne avec sa direction sur le futur sportif de l'AC Milan, Paolo Maldini va quitter le club avec effet immédiat d'après Fabrizio Romano, et c'est sûr, il quitte en gros son poste de directeur technique de l'AC Milan, Paolo Maldini. Toujours du côté de Milan, l'AC Milan a entamé des discussions avec Mike Maignan pour prolonger son contrat avec une augmentation de salaire à la clé. Il touche, je crois, actuellement, on a parlé il y a quelques jours, 2,8 millions d'euros par an en salaire, et pourrait monter à 4 millions, voilà son salaire du côté de l'AC Milan, et ce serait amplement mérité au vu de la saison qu'il a réalisé, le gardien français. Alexis Mac Allister vers Liverpool, donc ça peut être officiel aujourd'hui, demain, voilà, c'est imminent. Sa signature du côté des Reds, donc le milieu de 24 ans va être acheté par Liverpool pour un montant d'environ 50 millions d'euros, bonus inclus. Donc voilà, il va quitter l'équipe de Brighton certainement dans la semaine là, pour rejoindre Liverpool. Le Barça et le Real Madrid ont établi des contacts pour Cancelo. Le joueur veut jouer en Espagne la saison prochaine et Manchester City est prêt à le vendre. De toute façon, Guardiola, il n'est plus dans les plans de Guardiola pour la saison prochaine. C'est pour ça qu'il a été prêté au Bayern. Le Bayern n'a pas voulu lever l'option d'achat de 70 millions d'euros. Donc le Barça et le Real Madrid s'intéressent bien sûr à Cancelo. Calvin Phillips, donc un ancien joueur de Leeds qui avait débarqué l'été dernier, on se souvient, à Manchester City. Il a très peu joué, surtout quand c'est le milieu de terrain du côté de City. Il y a Gundogan, il y a Rodri, il y a Kevin De Bruyne. Donc voilà, souvent c'est trois là titulaires, donc lui il joue jamais en gros. Mais il souhaite rester à Manchester City et s'imposer malgré l'intérêt Newcastle qui le voulait. Il souhaite rester là-bas à City. Mais bon, ça va être compliqué bien sûr de s'imposer dans ce milieu avec des joueurs de top niveau. On va parler de Lewandowski dans la liste de l'Arabie Saoudite. Après, bien sûr, on sait que le championnat saoudien veut les meilleurs joueurs. Ils ont déjà Ronaldo, il y a Benzema qui va arriver, Messi peut-être. Et ils aimeraient aussi avoir Robert Lewandowski. Bon, après, je ne le vois pas quitter, bien sûr, le FC Barcelone. Nice s'intéresse à Joris Chotard. Donc, une offre de plus de 10 millions d'euros, peut-être pas abusé, pourrait bientôt être faite pour s'attacher les services du milieu de Montpellier. Donc, la Fiorentina, l'AS Roma, Séville et Villarreal sont aussi sur le coup concernant ce joueur, Chotard. Mostafa Mohamed intéresse l'équipe de Montpellier. Donc c'est un attaquant égyptien de l'équipe de Nantes. Il pourrait débarquer du côté de Montpellier vu que Montpellier va certainement perdre Eli Wahi. On va parler d'Otamendi, ne renouvellera pas avec le Benfica. Il va quitter le club libre cet été. Tiens, il est en fin de contrat dans 24 jours et quittera cette équipe du Benfica. Donc l'Inter Milan fait partie des équipes intéressées par l'Argentin, peut-être pour remplacer Milan Skriniar qui va rejoindre, je l'ai dit, le PSG. On va parler
de la décision officielle de la LFP par rapport au match Bordeaux-Rodez. Et officiel, la LFP décide de mettre le dossier du match Bordeaux-Rodez en instruction. La décision sera rendue le lundi 12 juin prochain. Ça sera du coup la semaine prochaine qu'on saura le verdict de cette rencontre. Donc pour le moment, le résultat du match n'est pas comptabilisé dans le classement de la Ligue 2. Pour l'instant, on ne sait pas bien sûr le score pour le match. Enfin, comment dire, Rodez menait 1-0 à la 23e minute de jeu. Puis après, le match est arrêté, bien sûr, vu qu'un supporter est rentré à pousser un joueur de Rodez. Donc on saura la semaine prochaine si Rodez gagne le match sur tapis vert, si le match est à rejouer, si le match est à rejouer à partir du 1-0, on ne sait pas. Ça sera lundi prochain qu'on saura bien sûr la décision de la LFP. On va parler de Bouriaki Yilmaz, l'ancien attaquant de Lille, 37 ans, a annoncé en conférence de presse prendre sa retraite à l'issue de la saison. Donc bien sûr très bon joueur, on se souvient de sa magnifique saison qu'il a fait du côté de Lille. C'était il y a 2 ans. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs qui ont mis fin à leur carrière en 2023 comme Ozil, 34 ans, Zlatan, 41 ans, Gareth Bale, seulement 33 ans, Hamzik, 35 ans, Verchalco, 31, Adebayor, 39 ou même Joaquin, 41 ans. Donc voilà, tous ces joueurs ont arrêté leur carrière, on peut dire, sur cette année 2023. Et en parlant de Joaquin, les gars, donc il a disputé le dernier match de sa carrière hier soir. C'était un jubilé en gros. C'était un match, c'était pas un match officiel, c'était un match amical où plein de stars étaient là. Ramos a joué, même Iker Casillas, tous ces joueurs-là. Ceballos aussi a joué, le joueur du Real Madrid pour le dernier match en gros de la carrière de Joaquin, qui a comme 41 ans. On va parler aussi de Zlatan, j'ai dit qu'il a arrêté sa carrière. Donc en 2004, arrivée de Zlatan en Serie A et 2023, Zlatan annonce prendre sa retraite et repart en tant que légende du Calcio. En gros, la Serie A, c'est qu'il aura joué longtemps. C'est qu'il aura joué quand même du côté de l'AC Milan, du côté de la Juve et du côté de l'Inter Milan, du côté de cette Serie A. Et Ramos qui rend hommage à Zlatan à sa manière. Zlatan n'a pas quitté le football a quitté Zlatan. Voilà ce qu'il a pu mettre à Sergio Ramos sur l'une de ses stories Instagram. On va parler d'un match, les gars, un match qui est officiel, qui a organisé. Donc officiel, l'Espagne et le Brésil joueront un match amical en mars 2024, donc ce sera l'année prochaine. Donc voilà. Donc le match a été organisé afin de lutter contre le racisme et portera le nom, la même peau, voilà, peut-être par rapport à tout ce qu'a subi Vini Junior, on sait, ces derniers mois. Donc il y aura un match qui sera organisé entre le Brésil et l'Espagne en mars 2024. On va parler de Benzema. Normalement il va signer aujourd'hui à Al Ittihad, c'est pas aujourd'hui, ce sera demain, mais bon là c'est imminent sa signature du côté du championnat saoudien. Et si vous êtes Karim Benzema, âgé de 35 ans, vous avez tout gagné, le Ballon d'Or est dans votre armoire à trophées à côté de vos 5 Ligues des Champions. Les clés de la Bugatti, donc la voiture, sont à celle à côté des autres voitures qu'il a. Et le club vous offre, grâce au contrat de sponsoring, vous êtes sur le podium des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions. Vous recevez une offre de l'Arabie Saoudite pour une dernière danse avec un salaire de plus de 200 millions d'euros par an. Vous faites quoi sérieusement, les gars, si vous étiez dans le cas de Karim Benzema? Parce que il y en a beaucoup qui critiquent Benzema, qui disent voilà, il prend l'argent, tout ça. Mais les gars, il a fait une magnifique carrière, il a quand même 35 ans, il a passé plus de 14 ans au Real Madrid. Je pense qu'il a le droit de choisir ce qu'il veut faire. Donc voilà, quelques choix. Donc je signe fort du côté de l'Arabie Saoudite avec ce énorme salaire. Je reste encore à Madrid, on va finir à Madrid. Je tente un retour à Lyon où j'arrête ma carrière. Plus de 40 000 votes, mettez votre choix en tête. Et la plupart, dont moi, je signe, bien sûr. Si j'ai vraiment fait toute la carrière de Benzema, Ballon d'Or, des Ligues des Champions, enfin 5 Ligues des Champions, plus de 14 ans passés dans un club où tu es une légende absolue du club. Donc oui, bien sûr, si tu reçois un contrat comme ça, tu vas, c'est quasiment 10 fois plus ce qui touche que du côté du Real Madrid. Donc voilà, bien sûr, il y en a beaucoup qui auraient mis la même chose. Direction l'Arabie Saoudite. Il y a incroyable la même banderole de remerciements lors des matchs de Zidane 2006 et Benzema 2023 avec le Real Madrid. Donc regardez, c'était le dernier match de Zinedine Zidane en 2006 du côté du Real Madrid avec cette banderole derrière. Merci. Et regardez bien les lettres. Avec le R, le C, comment c'est écrit, parce qu'en gros c'est à peu près la même chose. Regardez la banderole qui a été, on peut voir derrière Benzema lors du match, c'était dimanche. Merci avec le même R, en gros, ça a été écrit pareil. Voilà, donc deux légendes bien sûr du côté du Real. Prévu en Thaïlande, le trophée des champions entre le PSG et Toulouse n'aura pas lieu cet été. Il sera décalé en janvier dans un autre pays, a annoncé le président de la LFP, Vincent Labrune, parce qu'en gros du côté de la Thaïlande, c'était eux qui devaient l'organiser, ce trophée des champions, puis du coup ils ont plus voulu l'organiser, ils ont plus voulu payer tout simplement pour organiser ce trophée des champions. Du coup, pour l'instant, on ne sait pas où ça se jouera. Peut-être, j'ai entendu, peut-être à Toulouse, ou en France, où ça ferait Toulouse contre le PSG, et ça serait l'hiver prochain, donc ça reste à être officialisé, on peut dire.
Il y a 8 ans, jour pour jour, c'était un 6 juin. Donc le Barça remportait la Ligue des Champions contre la Juventus Turin, c'était en 2015. Une victoire 3 après une belle finale, une victoire logique pour ce Barça qui, porté par la MSN, avait tout écrasé en 2015 et remportait 5 titres. C'était la grande dernière année quand même du Barça, parce que même là, s'ils ont fait une belle année, c'est que le Barça a flopé totalement. Ligue des Champions en 2015, c'était leur dernière LDC remportée. Donc ils avaient gagné 3-1, donc un but de Rakitic, un but de Suarez et un but de Neymar contre un but de Morata. Donc voilà, c'était il y a 8 ans, jour pour jour. Hervé Renard va dévoiler, donc c'est aujourd'hui, sa liste, aujourd'hui ou demain, bref, je sais pas c'est quand, sa liste des joueuses de l'équipe de France sélectionnées pour la Coupe du Monde féminine, qui commence le 21 juillet prochain, dans un mois et demi. Si Amandine Henry devra en faire partie, ça ne sera pas le cas de Kemra Amraoui. Donc voilà, concernant cette liste qui sera dévoilée, je sais plus exactement, c'est aujourd'hui mercredi, aujourd'hui mardi ou demain mercredi, cette liste des Françaises en gros. Voici à quoi ressemblera le nouveau patch des équipes qui disputeront la Liga la saison prochaine. En gros, c'est les patchs, vous savez, sur le manche des maillots des équipes de Liga. Donc l'ancien, la Liga, et le nouveau, ça sera ça, voilà, sur le maillot du Real, du Barça, de l'Atlético, même toutes les autres équipes espagnoles. Un appartement est à vendre à Londres, à Brisbane Road. Donc sa particularité, le balcon possède une vue sur le stade du club de Leyton Orient, tout juste promu en Ligue 1, 3e division anglaise. Son prix est estimé à plus de 320 000 euros pour 70 mètres carrés. Donc voilà, donc c'est pour regarder 3e division anglaise. Et c'est vrai que bon, les stades, il y a des stades atypiques, on peut dire, de l'Angleterre. Et voilà, ce stade, en gros, il y a un appartement qui donne sur le stade. Donc voilà, c'est quand même 320 000 euros si vous voulez vous faire plaisir pour regarder déjà toute la saison les stades quasiment en loge de chez vous, on peut dire. On va parler de Tammy Abraham qui s'est blessé lors du dernier match de l'AS Roma. Et en plus, c'était le dernier match, c'était proche les vacances. Et en gros, c'est une grave blessure. Il aurait subi une lésion du ligament croisé antérieur du genou gauche lors du match contre la Spezia. Son retour sur le terrain pourrait prendre plusieurs mois. Donc déjà là, bon, déjà bonne nouvelle parce que c'est les vacances. Il va déjà pouvoir se rétablir, mais pourrait louper le début de la saison prochaine. Le joueur Tammy Abraham, on lui envoie bien sûr beaucoup de force. Et concernant ce joueur qui a disputé la finale, c'était il y a 6 jours, la finale de l'Europa League, mercredi dernier contre l'équipe de Séville. Bon, ils ont perdu l'AS Roma, mais regardez l'équipe de la saison du côté de l'Europa League, les meilleurs joueurs. Donc Bounou au but, il y a Cunha, il y a Smalling, il y a Ta, il y a Navas en défense, en milieu de terrain, il y a Pellegrini, Matic et Rakitic, et en attaque, il y a Rashford, Boniface et Dybala. Voilà l'équipe type de cette saison du côté de l'Europa League. Des nouvelles de Neymar, donc voilà, Neymar, ce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux avec un ami à lui. Donc voilà, Neymar toujours en rétablissement. Voilà, cette photo, on a l'impression que Neymar a pris un petit peu de poids. Bon, voilà, du moment qu'ils sont au top la saison prochaine. Concernant Neymar, les gars, ils sont futurs parce que Neymar est un joueur du PSG. Mais on sait qu'à tout moment, il peut quitter Paris parce que par rapport à, souvenez-vous, quand les supporters parisiens étaient venus devant chez Neymar et il lui avait dit Neymar, casse-toi. Ça reste toujours gravé, bien sûr, dans la tête à Neymar. Donc Neymar pourrait peut-être quitter le PSG pour l'instant. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Mais voilà, des nouvelles de Neymar, on verra s'il restera à Paris ou s'il quittera l'équipe, parce que tout est possible bien sûr pour Neymar. On va parler de Belfodil. Il a été placé en garde à vue pour violence volontaire sur sa sœur âgée de 15 ans qui l'aurait étranglée avec un différend. Avec elle, les enquêteurs du commissariat d'Elancourt dans 78, Zevli, ont estimé qu'elle ne nécessitait pas de prise en charge. L'international algérien évolue actuellement à Al Gharafa au Qatar. Donc il a réagi à ça, les gars. Donc il a été libéré de sa garde à vue et l'affaire a été classée sans suite. Le joueur a communiqué sur Instagram. J'espère que tous les pseudo-journaux et qui cherchent les clics à tout prix, quitte même à écrire des titres comme tentative de meurtre ou autres fausses informations, partageront bien les vraies infos qui arriveront dans la presse à peine une heure après leur titre. Donc voilà ce qu'il a pu dire tout simplement. Donc en gros il dit que c'est totalement faux, bien sûr qu'il n'a jamais, il n'a jamais étranglé voilà, sa petite sœur de 15 ans, donc une petite info concernant ce joueur. On va parler de demain, les gars. N'oubliez pas que demain il y a une finale de Coupe d'Europe, les gars. C'est la finale de l'Europa Conference League entre la Fiorentina et l'équipe de West Ham. C'est que cette semaine de finale, donc mercredi demain l'Europa Conference League et samedi le dernier match bien sûr pour les clubs, ça reste toujours les matchs de la Ligue des Champions, la finale entre Manchester City et l'équipe de l'Inter. Une petite photo, tiens, du côté de l'Inter qui s'entraîne, bien sûr. Il y a toujours que deux clubs maintenant qui restent encore à l'entraînement, l'Inter et City, vu que toutes les autres équipes, tous les joueurs sont en vacances, ou peut-être les joueurs partent en sélection, parce que bien sûr l'Inter joue encore un match, le match peut-être le plus important de leurs 10 dernières années, la finale de LDC contre l'équipe de City. Les 5 meilleures moyennes de spectateurs à domicile par club et leur pourcentage de remplissage, donc c'est Marseille où il y avait le plus de monde,
62 623 supporters à chaque match en moyenne, on va dire, hein, ce qui fait un remplissage de 92,9% du côté de Marseille. Hein. La même chose à Paris, 92,9% avec 46 182. Donc on peut voir Lyon, Lens et Lille, bien sûr, il y a eu aussi un énorme pourcentage de spectateurs à chaque fois à domicile. L'écart de points entre le leader et le second des 5 grands championnats de Bundesliga, 0 points. C'est vrai que le Bayern et Dortmund ont fini avec le même nombre de points, je crois que c'était 71 points. Et c'est le Bayern à la meilleure différence de but qui finit devant l'équipe de Dortmund. La Ligue 1 seulement 1 point, 85 pour le PSG, 84 pour Lens. Hein. La Première Ligue 5 points entre City et Arsenal. La Liga 10 points entre le Barça et le Real Madrid. Et la Serie A 16 points entre c'est Naples et ce qui est la deuxième, je crois que c'est la Lazio. Donc voilà, hein. C'est vrai que la Liga ça a été très très serré cette saison. Et dans ce championnat aussi ça a été très très serré cette saison. J'en ai parlé hier, hein. C'était un championnat belge. Hein. Et regardez l'ultime journée. Donc tous les matchs se jouaient en même temps. Et en gros, on peut voir tout à gauche 1, 2, 3, 4. En gros, c'est le classement au fil des minutes. Hein. Donc à la première minute, donc avant le match, hein, c'était l'équipe de Antwerp en première position devant Saint-Gilloise, Genk 3e et Bruges 4e. Et on peut voir que ça a changé les gars. Donc regardez à la 89e minute les gars, c'était Genk qui était premier. Saint-Gilloise 2e et Antwerp qui était 3e. Et on peut voir que ça a bougé les gars. À la 93e minute Antwerp, du coup maintenant était 2e. Et après ils ont marqué grâce à Alderweireld qui a égalisé à la 94e minute. Et du coup ceux qui finissent premier, ceux qui remportent tout simplement ce championnat belge. Hein. Donc voilà, c'était une fin de saison on va dire complètement folle hein, du côté de la Belgique avec un dénouement complètement fou hein, pour cette équipe d'Antwerp hein, qui a remporté le championnat. Leur premier depuis 1957. Ils attendaient ça et bien sûr hier ils ont fêté ça avec les nombreux supporters hein, qui sont sortis hein, dans les rues pour fêter bien sûr ce titre de champion de Belgique. On les félicite hein, parce que ça faisait plus de 70 ans qu'ils n'avaient pas remporté le championnat belge. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec une petite question de fin. Quel est votre ballon de première ligue préféré parmi tous ces ballons? N'hésitez pas à mettre la date, on va dire, en commentaire. Hein. Moi, j'aime bien celui de, je sais pas, tiens, 2015, 2016 ou même 2016, 2017 avec des couleurs, on va dire, plutôt belles. Hein. Donc voilà, je partirai sur 2016, 2017, hein, mon plus beau ballon parmi tout cela. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve cet après-midi à l'After Zap Image et demain, bien sûr, pour le prochain numéro. Bon mardi à vous et à plus tard.